En cette soirée du 9 septembre 2025, les locaux de Nice Hotel d'Atakpamé ont vibré au rythme de la positivité à l'occasion de l'Académie de la réussite totale. Dès 18h30, les participants se sont retrouvés pour vivre une soirée riche en enseignement et en partage, coordonnée par le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique. Elle a débuté par l'hymne national et le credo Fiad, interprété par Madame Martine Aoku et l'ambassadeur Roger Wama. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage assez fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Dans son mot de bienvenue, M. Komlan Badjougou, gestionnaire à la NSCT Atakpamé, a salué l'engagement des participants tout en les installant convenablement. Nous avons toujours choisi la bonne part, d'être au bon endroit et au bon moment pour vivre de l'abondance vibration. C'est avec une immense joie et de profond respect que je nous souhaite la bienvenue ce soir dans cette école de l'arbre à palabre. Je nous demande ce soir de vaincre la certitude pour vivre Dieu. En effet, je nous demande de vivre la passion d'apprendre. La vie est belle, Très belle. Soyons disposés confortablement pour recevoir le réma dans cette fructueuse académie de cette soirée. Le cœur de la soirée a été marqué par 3 exhortations. Le président Fiad Atakpamé, coach Yao Michel Hachemi, choisit pour la première exhortation à inviter l'Assemblée à agir en grand, affirmant que l'univers soutient toujours ceux qui choisissent la grandeur. On ne peut pas se dire grand et on se tire vers le bas à travers nos propos, nos paroles. Un grand, c'est là où il va. Il sait ce qu'il dit. Un grand sait poser ses pas. Un grand sait apprendre. Un grand sait les endroits qu'il faut fréquenter. Bref, les grands se fréquentent entre eux-mêmes. Agir en grand veut dire fréquenter les grands. Si nous voulons agir en grand pour que Dieu puisse nous maintenir dans la grandeur, ça veut dire qu'à tout moment, nous devons pouvoir choisir nos compagnons, notre milieu de vie. Agir en grand veut dire aussi oser. La grandeur, il faut oser être grand. Pour savoir comment vivre les grands, nous devons fréquenter les endroits qui inspirent la grandeur. Vous savez comment les grands rient? Ils rient en joie. Il n'a pas peur de dire que qui est-ce qui est en train de crier comme ça? Il rit avec la joie. C'est comme tout l'environnement lui appartient. Agir en grand veut dire créer un environnement, choisir ce que nous fréquentons. L'ambassadeur demeure Béni Edo, artiste plasticien, quant à lui, a rappelé que l'apprentissage doit rester permanent tant que l'on n'a pas découvert le secret d'une réussite totale. Quiconque veut réussir doit être en quête de nouvelles connaissances. Nous sommes dans un monde en constante évolution et il est adéquat que nous nous adaptions à cela car le monde est compétitif. On ne peut jamais finir d'apprendre. C'est pourquoi nous devons toujours chercher parce que la connaissance fait que nous demeurons toujours jeunes. En somme, ne cessons pas d'apprendre. Chaque jour est fait pour améliorer notre qualité morale et notre attitude dans la vie. Si quelqu'un veut réussir, qu'il cherche à apprendre. Là où l'ego domine, l'amour s'étouffe, mais là où l'ego s'efface, le bonheur conjugal s'épanouit. Ce thème choisi dans la dernière exhortation fut développé par le coach Yao Denise Amegbenwe, secrétaire Fiad Atakpamé. La plus grande victoire n'est pas de changer le monde, mais de se changer soi-même. La transformation personnelle commence par la prise de conscience. Comme la chenille devient papillon, chacun de nous est appelé à passer par une métamorphose intérieure. Cela implique de quitter les vieilles habitudes, de renouveler son esprit et d'embrasser une nouvelle identité. L'ego fait que nous nous considérons comme meilleurs par rapport à notre partenaire. Ça ne peut pas permettre à l'amour de s'épanouir. Nous devons faire l'effort pour étouffer notre ego, tant au niveau de l'homme, tant au niveau de la femme, pour que nous puissions permettre à l'autre de s'épanouir et ensemble, nous allons vivre le bonheur conjugal. Le bonheur conjugal, c'est le je, le tu et le nous. Donc nous apprenons ici à être je, à considérer le tu et ensemble, nous allons constituer le nous. Pour jouir du bonheur conjugal, avoir un foyer épanoui, considérer l'autre, donner de la valeur à l'autre. Ces messages forts ont ouvert la voie à un moment de showtime. La soirée a également été marquée par un appel à contribution lancé par M. Obed Bassan, commerçant. La générosité n'est pas seulement une question d'argent, elle est avant tout un état d'esprit, une manière de vivre. Être généreux, c'est partager ce que nous avons, nos ressources,
notre temps, nos connaissances, notre écoute pour contribuer au bien-être des autres. Être généreux, c'est comprendre que quand je tends la main, je ne perds rien, mais je crée un pont. Quand je partage, je ne diminue pas mes richesses, je multiplie les opportunités. Un sourire, un mot d'encouragement, un engagement volontaire, un don pour soutenir un projet, tout cela contribue des vies et tisse une société plus humaine. Alors je nous exhorte cette soirée d'être des bâtisseurs de générosité. Même une petite action faite avec un grand cœur sincère. Avant de conclure, un atelier de programmation a été dirigé par le maître de cérémonie, le coach Noël Ediaba Ohini. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Ainsi s'est achevé ce rendez-vous de partage de vibrations positives. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine.